a pas de style en France. Des créations en forme de bonbons, fallait y penser. Ce coup de génie de l'artiste Laurence Jenkel a valu à ses œuvres de faire le tour du monde, à déguster. Le monde de l'art contemporain est plein de surprises. C'est ce qui fait son charme. Ainsi, à côté des créations puisées dans le monde de l'abstraction, trouve-t-on des créations plus terre-à-terre, mais quelquefois bien plus étonnantes. Laurence Jenkel en est l'illustration parfaite. Elle est cette artiste, aujourd'hui mondialement reconnue, pour avoir eu l'idée de piquer leurs bonbons à ses enfants. Non, ce n'est pas vol de friandises, ce sont des œuvres d'art. J'ai eu l'idée de mettre quelques bonbons dans un four de cuisine au démarrage et je me suis rendu compte que la matière, ce sucre fondait, qu'il se passait des choses, qu'il y avait réellement une alchimie et je me suis dit c'est intéressant. Donc j'ai commencé à travailler les véritables bonbons sur des toiles au démarrage. Et pour encore plus les fixer dans le temps, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire des boîtes en plexiglas transparent. Donc j'ai commencé à façonner ces boîtes en plexi transparent et bien sûr au fur et à mesure des mois, c'est avéré que j'ai eu pas mal de chutes dans mon atelier et que je n'aime pas jeter les matériaux, j'adore cette idée de pouvoir recycler la matière. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre un petit morceau de plexi transparent dans un four, donc toujours ce même four de cuisine qui me servait à confectionner mes compositions avec les bonbons. Je me suis dit on va voir ce qui se passe et là, au miracle, je me suis rendu compte que cette matière plexiglas pouvait donc chauffer et devenait, voilà, après cuisson, elle devenait malléable. Je pouvais faire cette torsion qui s'est réellement imposée à moi parce que je n'avais pas l'idée de confectionner un bonbon, mais cette petite plaque de plexi, c'est vrai que c'était un mouvement qui était assez facile en soi et je me suis dit, mais c'est un bonbon, je suis en train de faire un bonbon. Alors au fait, comment les fait-elle ces bonbons qui aujourd'hui coûtent bonbons? Motifs, couleurs, rien d'aléatoire car tout ici commence par un dessin précis. Ce dessin correspond donc au futur motif du bonbon que je viendrai ensuite travailler en peinture. Mais avant de pouvoir attaquer la peinture, il y a bien sûr le dessin au préalable sur le plexiglas, puis la découpe du plexi. Donc maintenant, les contours sont effectivement bien en noir, ils sont secs, donc je vais pouvoir attaquer une autre couleur, mais avant il faut enlever le film transparent. Et ensuite même procédé pour laisser sécher entre chaque couleur. Donc maintenant on va passer la plaque au four et attendre qu'elle cuise pour ensuite confectionner le bonbon. Très satisfaite, donc j'ai effectivement mon dessin central et puis les rubans qui viennent se perdre dans le creux de la papillote. Donc maintenant on va travailler la papillote donc du bas pour pouvoir ensuite venir le coller sur son socle. C'est un bonbon que tout le monde connaît, chacun a une expérience particulière, donc c'est aussi souvent souvenir de choses positives, drôles, ludiques, qu'il y a un côté festif. Ou alors pour d'autres comme moi, un côté, voilà, je l'ai mal vécu, j'ai été privée, mais je m'aperçois que je ne suis pas la seule. Et puis d'autres, voilà, les dents, enfin bon, chacun a sa propre histoire. Donc ça touche tout un public qui est vraiment toute génération, toute religion, c'est anti-politique, c'est juste fascinant. C'est quelque chose de positif et qui donne envie et qui en général donne le sourire. Avec un bonbon qui fait aujourd'hui le tour du monde, un succès qui ne s'explique pas, mais qui se déguste. Il n'est pas une mode si personne ne la voit.